Une question de Mick Kull. Bonsoir Président. Un petit mot de géopolitique concernant le projet Nord Stream 2. Pourquoi Joe Biden a-t-il décidé de faire un cadeau à Angela Merkel alors qu'elle est en fin de mandat et surtout à Vladimir Poutine, un homme qu'il traitait il y a encore quelques semaines de tueur? Merci. Alors, je pense, effectivement, j'ai vu ce changement de pied. Je pense que Joe Biden, enfin Joseph Robinette Biden pour parler de son vrai nom, que Joseph Robinette, je pense que il n'est pas libre de ses décisions. Il doit négocier avec son administration des influences diverses et variées. Et je pense qu'ils ont dû, à un moment ou à un autre, peser le pour et le contre. Ils ont compris que le projet Nord Stream 2 est quasiment terminé. J'ai vu que là, c'était hier ou avant-hier ou il y a 3 jours, je ne sais plus, il y a un navire russe qui pose une partie de Nord Stream 2 qui vient d'entrer dans les eaux territoriales allemandes. Je rappelle que cet oléoduc, enfin ce gazoduc, pardon, part à peu près du golfe de Botnie, du côté de Saint-Pétersbourg, du côté de Petrodvorets par là, et puis longe donc dans la mer Baltique, entre les pays baltes et la Suède, puis entre dans les eaux territoriales sans doute suédoises, dans les eaux territoriales danoises, puis dans les eaux territoriales allemandes. Et si j'ai bien compris, on est à quelques kilomètres, en réalité, de débouchés. Donc lorsqu'un projet est fait à 98%, c'est inconcevable que l'Allemagne abandonne. Voilà. C'est d'autant plus inconcevable que c'est très important pour l'économie allemande. Donc je pense qu'à un moment, que les États-Unis se sont rendus compte qu'ils mettaient la barre trop haut. On peut avoir des exigences vis-à-vis de ses domestiques, vis-à-vis de ses pays satellites. On ne peut pas leur demander quand même de se suicider. Et donc je pense que c'est ça qui a dû jouer, à mon avis, en cette faveur, surtout si par ailleurs ils ont eu des compensations. Il est probable que les Américains ont dû avoir un truc du style bon allez, on vous laisse terminer Nord Stream 2, fondamentalement parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'empêcher. Parce que dans la mesure où l'Allemagne avait dit on continue et les Russes aussi, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire les Américains si ce n'est quoi? Ils vont pas aller bombarder les Allemands. Donc fondamentalement, ils se heurtaient à un mur parce que c'était trop demandé à l'Allemagne que de céder ce truc-là. Donc ils ont dû faire, à mon avis, contre mauvaise fortune bon cœur. Ils ont peut-être demandé qu'il y ait des rétrocessions données à des sociétés américaines d'ingénierie, de je ne sais pas quoi, et puis peut-être sur d'autres théâtres, sur d'autres dossiers, obtenir un soutien indéfectible de l'Allemagne. Je ne sais pas, mais c'est tout à fait envisageable que ça se passe comme ça. En tout cas, il faut quand même s'en féliciter parce que ça n'aurait pas été une bonne chose. C'était vraiment de la dilapidation d'argent. D'ailleurs, au passage, il y a des entreprises françaises qui étaient dans les consortiums. Et puis, ça veut dire aussi que ce que redoutaient les Américains va arriver. C'est-à-dire que l'Allemagne et certains pays d'Europe vont bénéficier quand même du gaz russe, meilleur marché que le gaz américain, et vont moins dépendre des États-Unis d'Amérique. Donc d'une certaine façon, c'est une défaite géopolitique et américaine sur cette question. C'est une des défaites, c'est pas la seule. Il y en a beaucoup d'autres qui sont d'ailleurs en perspective.